Bon, si tu tombes aujourd'hui sur cette vidéo, j'imagine que tu es déjà au courant qu'il n'y a que deux façons d'impressionner ton ou ta gym crush. La première façon, c'est tout simplement de faire un développé couché à plus de 200 kg. Je suis un mal alpha! Respectez-moi! Et la deuxième, c'est tout simplement de savoir faire un tiramisu super bas en calories, super riche en protéines, mais surtout super bon. À chaque fois que je le fais, c'est toujours aussi bon. Et comme tu l'as vu bien sûr dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais t'apprendre à bencher à plus de 200 kg. Bon, tu vas voir que les ingrédients pour réussir à faire un bench à plus de 200 kg, c'est super simple. Le premier, c'est tout simplement qu'il va te falloir un banc de compétition. Le deuxième, il va te falloir également une barre de compétition. Et enfin, le troisième, des plaques calibré et il va t'en falloir un bon paquet pour réussir à monter jusqu'à 200 kg. Bon, je déconne, on arrête les conneries et on va faire le tiramisu. Bon, promis, j'arrête les conneries à partir de maintenant, mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de vidéo où je t'apprendrai à faire du bench à plus de 200 kg. C'est juste que c'est pas que je crois pas en toi, mais je pense honnêtement que tu as beaucoup plus de chances de choper ton ou ta crush avec la technique du tiramisu. Ah, c'est bon. Mais bon, la vidéo du bench arrivera un jour, donc si tu veux pas la manquer, abonne-toi. Maintenant, pour en revenir aux choses sérieuses et pour notre tiramisu, tu vas voir que c'est extrêmement simple au niveau des ingrédients. Et le premier ingrédient qu'il va te falloir, c'est tout simplement du café. Moi, je vais utiliser du café soluble. Pourquoi? Parce que j'ai pas de cafetière. Si tu as une cafetière, honnêtement, ça sera le mieux, ça sera du café de meilleure qualité avec un meilleur goût. Moi, c'est juste que je vais faire la solution du bled parce que j'ai pas de café. Et encore une fois, le but, c'est toujours de te montrer des alternatives pour rendre bien, les solutions accessibles à tout le monde. Le deuxième ingrédient qu'il va te falloir, c'est tout simplement des galettes de riz. Les galettes de riz, c'est quelque chose que tu retrouves dans n'importe quel placard de chaque go muscu qui se respecte. Donc logiquement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes du coup pour toi d'en avoir. Si jamais tu n'as pas de galettes de riz, il existe une autre solution. Je t'avoue que les galettes de riz, c'est très pratique parce que ça se tient. Tu verras tout à l'heure quand je ferai la recette. Mais sinon, tu as une autre alternative qui peut tout aussi bien marcher. En réalité, tu as même deux alternatives. La première, ça va être tout simplement d'utiliser des Weetabix à la place du coup des galettes de riz. Mais honnêtement, si tu n'as pas de galettes de riz, je doute que tu aies des Weetabix. Et la dernière option qui va te permettre de réduire un peu plus les calories de la recette, c'est tout simplement d'utiliser de l'épeautre soufflé. Moi, le mien vient de chez Coro. D'ailleurs, j'ai un code de réduction, donc je te le mettrai dans la bio si tu veux. L'avantage de l'épeautre soufflé, c'est que ça va être beaucoup plus volumineux. Du coup, ça va prendre beaucoup plus de place et forcément, ça va réduire bien, les calories. Je pense que quand je vais préparer la recette tout à l'heure, je vais en faire du coup plusieurs pour te montrer, pour essayer de te montrer du coup les différences qu'il peut y avoir. Bon, ça du coup, ça va être pour la base de notre tiramisu. Maintenant, le tiramisu, il va lui falloir une bonne crème. Et pour cette crème, on va utiliser tout simplement de la whey. Alors moi, je vais utiliser de la whey à la vanille, la whey native de chez Nutrimuscle. Si tu as de la caséine, ça serait l'idéal. Ce qui va compter quand même avant tout, c'est que ça soit au goût de vanille, parce que c'est, on va dire, l'essence même du tiramisu. Si tu commences à mettre une whey à la fraise ou à la framboise, ça risque de pas avoir le même goût et du coup ton ou ta gym crush, je pense que ça va niquer toutes tes chances si tu lui fais un tiramisu café framboise ou café fraise. Donc utilise une whey à la vanille. Par contre, chose très importante, si du coup tu utilises de la whey, donc que ce soit de l'isolat ou du concentrat, si tu veux avoir une meilleure texture, il faudra très certainement le coupler avec de la gélatine. Sinon, la meilleure solution, c'est d'avoir de la caséine. Pourquoi? Parce que si tu as l'habitude de cuisiner, on va dire, un peu avec de la protéine, donc si tu as l'habitude de cuisiner par exemple avec de la whey ou de la caséine, tu dois déjà savoir que la caséine absorbe beaucoup plus l'eau que la whey, ce qui fait que la whey a tendance à assécher les recettes, alors que la caséine en général ne pose pas de problème. Donc si tu fais des préparations que tu dois faire cuire ou si tu cherches à faire des crèmes avec de la whey, le mieux c'est toujours d'essayer d'utiliser plutôt de la caséine. Mais encore une fois, là j'en ai pas, j'ai que de la whey à la vanille. Donc je vais utiliser la technique de la gélatine. Tu verras, c'est pas le peu de gélatine que je vais ajouter qui va faire exploser les calories. En plus que la gélatine, c'est uniquement des protéines. Je sais pas si tu le verras, je fais un petit zoom et l'autofocus qui déconne un peu. Et puis de toute façon, c'est pas la quantité qu'on va mettre qui va fausser le résultat. Ensuite du coup, une fois que tu as ta whey, on va se servir de skyr pour continuer du coup à faire la base protéinée, la crème. Et également, ça va participer à faire en sorte que la recette soit riche en protéines. Et ensuite, forcément, on mettra
une petite lichée de sel, c'est très important et ça fait ressortir toute la saveur de la recette. Et du coup, pour le topping par-dessus, on va utiliser du cacao. Alors moi, c'est du non sucré. Honnêtement, si tu as un peu de Nesquik au fond du placard, c'est pas trop dérangeant dans le sens où avec la quantité qu'on va mettre, eh bien c'est pas ça qui va poser problème. Voilà du coup pour tous les ingrédients. Maintenant, comment on va faire notre tiramisu? Eh bien c'est ce que tu vas découvrir dès maintenant. Bon, la première étape de notre tiramisu, ça va être tout simplement de préparer la crème. Et pour préparer cette crème, eh bien il va nous falloir le skyr, la whey, etc. Bon, maintenant tu prends ton plus beau saladier. Tu prends ta plus belle balance. Et du coup, tu prends également ta plus belle protéine et on va commencer par transformer du coup cette protéine en une jolie crème. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est tout simplement venir prendre quelques scoops que tu vas mettre dans ton plat. Alors bien sûr, t'inquiète pas, je pense à toi, les quantités seront dans la description. Ensuite, maintenant que tu as mis ta whey dans ton bol, ce que tu vas faire, c'est tout simplement venir y mettre la petite lichée de sel et également du coup ta gélatine. Bon, maintenant que tu as ta whey, ton sel et ta gélatine, tu mixes un peu histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Et maintenant, ça va être l'étape la plus délicate qui va vraiment te dire si oui ou non tu vas pouvoir choper ton ou ta Gym Crush. Et ça va être tout simplement l'étape de la préparation de la crème. Pour ça, il va te falloir que tu te munisses de ton plus beau verre d'eau. Une fois que tu as sorti ton plus beau verre d'eau, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu commences à en mettre un tout petit peu. Alors honnêtement, vas-y doucement. Il vaut mieux que tu en mettes un tout petit peu que trop, parce que si tu en mets trop, c'est foutu. Donc tu en mets un tout petit peu. Voilà. Et tu tournes. Le but, c'est tout simplement que tu puisses commencer à avoir une crème avec ta protéine. Donc je ne sais pas si tu vois, je vais te faire un petit zoom sur cette caméra, mais du coup tu vois ça commence à me faire une petite crème au centre. Une fois que du coup tu vois que c'est un peu trop sec, à ce moment-là ce qu'on veut c'est pas une pâte, c'est une crème. Donc tu rajoutes un tout petit peu d'eau. Encore une fois, il vaut mieux y aller trop doucement que trop vite. Bon, une fois le résultat terminé, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu verras très bien. Mais du coup, ça ressemble à une espèce de pâte au final assez compacte. Alors, si tu te poses la question de pourquoi elle est de cette couleur-là, un peu marron, c'est parce que du coup, j'ai pris de la whey au café cette fois-ci. J'ai jamais testé, j'ai toujours fait la recette traditionnelle avec la vanille. Je te recommande de faire la vanille parce que la vanille, c'est 100% validé. Mais là, je sais pas pourquoi, il m'a pris une folie. J'avais de la whey au café et je me suis dit, je vais tester du coup avec de la whey au café. Bref, comme tu peux voir, du coup, ça me fait cette pâte assez consistante. T'attends un peu, ça va redescendre normalement, elle va un peu se liquéfier. Et une fois qu'elle sera un peu plus liquéfiée, eh bien on va lui ajouter maintenant le skyr. Par contre, très important, il ne faut pas oublier le mot magique. Tu prends ta cuillère, tu lui tapes dessus, tu lui mets comme ça plusieurs coups. Et pendant que tu lui mets plusieurs coups, tu lui dis « Prends ça Brigitte !» Et tu rajoutes un « Salope de Brigitte !» Ça donne quelque chose comme ça. « Prends ça Brigitte !»« Salope de Brigitte !» Et ensuite, une fois que tu as dit ça, tu reposes et tu lui dis maintenant repose-toi Brigitte. Allez, repose-toi Brigitte, salope de Brigitte. Et maintenant, tu reviens dans 5 minutes. 2 minutes later. Bon, je commence un peu à me faire chier parce que du coup, j'ai la flemme d'attendre 10 minutes que ça redescende. Mais comme tu peux voir, eh bien, c'est plus trop, ça a commencé à se liquéfier par rapport à tout à l'heure où c'était vraiment un blocos. Là, tu vois que petit à petit, eh bien, ça se liquéfie. Toi, tu vas avoir un cut, mais du coup, moi, je dois me faire chier à attendre. Et ça, c'est chiant. 5 minutes later. Bon, une fois que ta Brigitte s'est suffisamment reposée, ce que tu fais, tu prends ton plus beau pot de skyr et tu vas commencer du coup à mélanger le skyr avec ta préparation. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, je crois que ma balance déconne, mais bon, j'ai fait suffisamment de fois la recette pour savoir à peu près les quantités qu'il faut. De toute façon, je te mettrai les véritables quantités de la recette directement dans la description. Parce que crois-moi, je m'en suis tellement servi pour choper tous mes Gym Crush que maintenant je la connais par cœur. Bon, une fois que du coup c'est incorporé, ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas mélanger. Tu mélanges bien. Faut que ça soit bien correctement incorporé. Alors si tu as quelques grumeaux, sache que ça peut être normal. C'est tout simplement que tu n'as pas laissé Brigitte suffisamment se reposer et que du coup, elle ne s'est pas suffisamment liquéfiée. Mais sinon, globalement, une fois que tu as bien tout mélangé, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Tu vois, quelque chose de assez, on va dire, pâteux.
et qui va servir de crème pour notre tiramisu. Bon, tu connais maintenant la technique, tu tapes une fois, deux fois. Prends ça, Brigitte. Prends ça, Brigitte. Salope de Brigitte. Alors repose-toi, Brigitte. Merde, j'en ai foutu partout. Oh, bordel à cul. Bon, maintenant, la prochaine étape, ça va être tout simplement l'étape de préparation du café. Bon, je t'apprends pas à faire du café, tu prends ta plus belle bouilloire et du coup tu mets ton eau à chauffer. Moi c'est du café soluble, si tu as une cafetière, tu appuies sur le bouton. Bon, je t'apprends pas comment marche ta cafetière. Bon, ensuite, je te conseille de prendre un pot quand même assez grand dans lequel tu vas venir mettre ton café soluble. Donc là tu mets une cuillère pour Brigitte, 2 cuillères pour Brigitte, 3 cuillères pour Brigitte. Très important. Ensuite, tu attends que tourne au bout. Et là, c'est là où tu vas être jaloux parce que ceci est une jarre conçue spécialement pour cette recette de tiramisu. Et comme tu peux voir, elle a déjà servi pas mal de fois. Et tu vas comprendre pourquoi quand je vais présenter les galettes de riz. Waouh! Bon, tu mélanges un peu pour que ça soit ok. Et voilà, ton café est prêt. Maintenant que ton café est prêt, tu prends du coup ton super récipient. Donc moi j'ai la jarre spéciale. Et ce que tu vas venir faire, c'est tout simplement prendre une galette de riz, venir la tremper dans le café. Tu la fais bien imbiber des deux côtés. Tu la plonges. Là, c'est plus de la cuisine, c'est une leçon de natation. Et ensuite, une fois qu'elle est correctement imbibée, tu la prends et tu viens la mettre dans la jarre à tiramisu. Et du coup, comme tu peux voir, eh bien, elle est au fond bien imbibée de café. Et maintenant, tu comprends pourquoi c'est la jarre spéciale pour cette recette, parce que la galette de riz fait pile poil le bon diamètre. Ensuite, là, honnêtement, c'est une question de préférence personnelle. C'est une question de, est-ce que tu veux faire quelque chose de plus ou moins calorique? Est-ce que tu veux faire quelque chose qui est plus ou moins, du coup, riche en galette de riz, donc en pâtes, etc. Mais en fait, à partir de là, c'est un jeu d'enfant. Tu prends tes galettes de riz, tu les mets juste à tremper. Comme je te dis, c'est de la natation. Tac, tac, tac. Allez, retour. Plac, tu le plonges. Tu prends, tu mets dans ton pot. Nope. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a une galette de riz qui fait pas le même diamètre. Bon, bah, la manière forte, hein. Tu vas t'imbiber, ma pauvre. Putain, c'est une galette de riz hors diamètre, quoi. Salope de galette de riz. T'es de mèche avec Brigitte. Tac, fais-moi la maline. Donc là, tu vois, par exemple, j'en ai mis 2. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de crème. Donc la crème que j'ai préparée là-bas. Puis ensuite, je remettrai des couches. Et je vais superposer jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Comme tu peux voir, du coup, maintenant, j'ai ajouté ma crème. Et je vais remettre, du coup, des galettes de riz et ainsi de suite. Comme tu peux le voir, du coup, donc là, ça me donne à peu près ça. Tu vois, de côté, ça ressemble à ça. Et vu du dessus, ça ressemble à ça. Je t'ai dit que du coup, il y avait d'autres méthodes également. Notamment si tu ne veux pas utiliser de galettes de riz. Et si tu veux quelque chose d'un peu moins calorique, tu peux aussi utiliser de l'épeautre soufflée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, tu peux aussi faire des portions un peu plus petites. Si par exemple tu veux en faire plusieurs, si tu veux portionner, si tu veux faire ça comme un dessert, c'est vrai que moi je t'avoue, celui-ci c'est vraiment le master tiramisu, donc forcément il est un peu plus calorique parce qu'il y a plus de volume, mais tu n'es pas obligé de faire comme moi, tu peux aussi être un peu moins gourmand et utiliser plutôt des ramequins, ce qui va te permettre d'économiser au niveau des quantités. Là du coup, donc encore une fois, plusieurs méthodes. Soit du coup tu utilises des galettes de riz, tu les fais ramollir dans le café jusqu'à ce que du coup ça fitte parfaitement à l'intérieur et du coup tu peux te mettre ta galette de riz. Soit sinon ce que tu peux faire, c'est comme je te disais, utiliser des Weetabix. Donc tu prends un Weetabix, tu l'effrites au fond et du coup par-dessus tu mets ton café. C'est exactement la même chose que je vais faire du coup, mais avec de l'épeautre qui sera du coup la solution bien, la moins calorique. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre mon tout petit ramequin sur lequel je vais mettre mon épeautre soufflée. Alors, je ne sais pas si tu verras, le ramequin est quasiment plein et j'ai 5 grammes d'épeautre soufflée. C'est pour ça que l'épeautre soufflée, c'est vraiment ultra intéressant parce que du coup, c'est un volume qui est très important. Et honnêtement, quand on mange, quand tu vraiment mange 200 grammes d'épeautre soufflée, tu verras que tu n'arriveras pas à les finir. Tu n'en verras jamais la fin parce que ça se mange tellement lentement, ça prend tellement de place dans la bouche, ça met tellement 3 heures à manger
que du coup ça prend vachement de temps. Donc là tu vois j'ai 5 grammes, autant dire que c'est que dalle. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon café que je vais venir verser dessus. Et là je vais refaire la même chose. Eh bien je vais le faire s'imbiber dans le café. En s'imbibant, tu t'en doutes de ce qui va se passer, il va encore plus gonfler, donc il va encore plus avoir de volume. Donc là tu vois ça ressemble à quelque chose comme ça. Et du coup, je vais juste attendre qu'il gonfle un peu. Et une fois qu'il aura gonflé, j'aurai juste à lui mettre mon topping par-dessus. En attendant, du coup, de te montrer le résultat final, je vais continuer ma méga tour. Et ensuite, eh bien, je te montrerai pour le reste. Et du coup, avec la version épeautre soufflée. Alors, c'est vrai qu'il y a un détail auquel j'ai pas pensé et auquel je pense maintenant. Mais tu peux aussi très bien faire la recette sans protéines en poudre. Le fait d'ajouter de la protéine en poudre, si tu veux, c'est ce qui va t'emmener le goût de vanille. Mais tu peux très bien, par exemple, utiliser du skyr. Tu vois, là, c'est le restant de skyr que j'ai. Et tu peux très bien, tout simplement, mettre un arôme à la vanille à l'intérieur, le mélanger et t'en servir, du coup, pour faire ta crème. Tu vois, par exemple, là, du coup, j'ai un arôme à la vanille, donc c'est celui de Nutrimuscle, mais encore une fois, des arômes à la vanille, tu en trouves dans quasiment tous les commerces. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est tout simplement en prendre, en mettre dans ton skyr, mélanger le tout. Bon, j'ai fait ça à turbo franquette, mais tu mets ça dans un saladier comme j'ai fait tout à l'heure. Et en gros, tu te retrouves avec ta crème. En plus, cette fois-ci, tu n'as pas besoin de te faire chier avec la gélatine, etc. aussi. Parce que ton skyr est quand même assez compact. Et tu vois, par exemple, pour la dernière couche, là, regarde ce que je vais faire. J'ai quasiment fini ma tourelle. Ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais venir, tac, en mettre sur le dessus. Et paf, du coup, je me retrouve avec une couche supplémentaire, cette fois-ci à la vanille. Bon, je t'avoue que cette recette, c'est un pur test entre la whey, du coup, que j'ai mis goût café, plus le dessus à la vanille. Honnêtement, cette tour, elle va être assez exceptionnelle. Et justement, demain, j'ai une de mes Gym Crush qui vient à la salle. Donc, je lui ferai goûter. Et du coup, j'essaierai de te filmer ça au passage. Elle s'est jetée dessus. Elle a tout bouffé. On peut partager. Bon, du côté de notre épeautre, voilà ce que ça donne. Du coup, tu vois, j'ai le fond qui est correctement imbibé. J'en ai fait 2 au cas où. Et du coup, maintenant, même principe. Tu viens mettre ta crème du coup, sur tes petits ramequins. Maintenant que tu es là, du coup, tu te retrouves avec tes tiramisu. Donc moi, j'ai la grosse tour et 2 petits ramequins. Je t'affiche du coup maintenant aussi à l'écran les calories que tu vas retrouver. Mais alors, je ne les ai pas en tête. Mais part du principe que dans un ramequin comme celui-ci, tu as entre 60 et 80 kilocalories. Donc, part du principe que c'est rien du tout. Et en plus, honnêtement, c'est lourd. La grosse tour, là, elle pèse sa mère. Pourquoi? Parce que du coup, avec le poids du café qui est imbibé, le liquide à l'intérieur, c'est ça qui fait que ça va t'apporter du volume. Et honnêtement, ça va te caler. La grosse tour, du coup, vu comme je l'ai faite un peu à la wall again, il faut que je calcule ses calories. Mais tu vois, pour tout ça, honnêtement, manger tout ça, ça va bien me caler. Et honnêtement, tu n'as que dalle en termes de calories. Maintenant, par contre, c'est une étape un peu délicate. C'est l'étape du topping. Alors, au niveau du topping, tu as 2 méthodes. Soit, du coup, tu saupoudres un peu gentiment en espérant ne pas en foutre partout. Soit tu fais ça à la porcasse et t'espères que ça passe. Honnêtement, j'ai toujours fait à la porcasse. Mais il y a des fois où ça s'est bien passé, il y a des fois où c'est pas bien passé. Part du principe que la moitié du goût d'un plat, ça se passe dans son aspect visuel. Donc si tu rates le topping, si par exemple tu mets une grosse dose de cacao sur le dessus, au milieu et pas sur les bords, ton ou ta Gym Crush, déjà il va se dire « Ah, c'est pas ouf, il m'a fait un truc un peu porcasse ». Donc ne rate pas cette étape parce que tu en as déjà chié suffisamment jusqu'ici. C'est pas pour du coup te dire que merde, l'étape du tiramisu, c'est foutu pour toi et pour choper ton ou ta Gym Crush, il faudra absolument que tu fasses du développé couché à 200 kg. Je suis un malade fort! Non, là, c'est l'étape importante. Donc, si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas confiant en tes capacités, ce que je te conseille de faire, tu prends un petit tamis, voilà, tu tapes, tac, ça va bien fonctionner. Moi, j'ai pas de tamis, donc je suis obligé de le faire à la porcasse. Bon, les gars, j'ai rien dit, j'ai trouvé un tamis. L'avantage, c'est que je vais pouvoir te montrer les 2 méthodes. Bon, déjà, moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est la méthode porcasse. Tu prends du coup un peu de cacao dans ta cuillère et tu vas venir, on va prendre celui-ci en test, tu vas venir en fait tout simplement tapoter avec ton doigt. Tu tapotes comme ça gentiment. Tape pas trop fort. Fais pas le bourrin.
C'est une étape délicate, je suis ultra concentré. Pense à ton futur date. C'est maintenant que tout se joue. Maintenant que du coup, tu as à peu près mis ton cacao, je m'en suis pas si mal sorti que ça, tu vois. Là, j'en ai à peu près partout. Mais il existe une technique de la seconde chance si tu t'es un peu raté. Si tu vois que tu as fait des gros tas, ce que tu peux faire, c'est tu prends ton tiramisu et tu viens lui mettre des petites claques sur le côté et tu lui dis encore une fois la formule magique, c'est très important. Prends ça, Brigitte. Salope de Brigitte. Et là, honnêtement, c'est résultat parfait. Je ne sais pas si tu vois, mais il y en a vraiment, c'est réparti de façon uniforme. Il n'y a rien à dire, tout est nickel. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette beauté. Mais ça peut que marcher si tu dis la formule magique. Et voilà, là tu te retrouves avec un tiramisu. Bon, logiquement, je ne sais pas combien tu en as fait. Le topping, c'est vraiment l'étape super chiante. Moi, je vois que j'en ai 2 encore à faire et ça me fait chier. Mais bon, tu peux aussi faire du coup avec l'étape du tamis. Donc tu prends ta plus belle passoire. Tu prends du coup la même chose. Un tout petit peu de cacao. Tu viens le mettre à l'intérieur. Et là, du coup, tu vas faire exactement la même chose. Tu vas lui mettre des petites calottes sur le côté pour en mettre de façon uniforme un peu partout. Et là, tout de suite, bon, bah, ça fait plus beau, hein, on va pas se mentir. C'est beaucoup mieux réparti. Et c'est aussi un peu plus rapide. Tant que j'y suis, je vais faire le gros. Bon, pour que tu vois la différence entre la technique porcasse et la technique non porcasse, je ne sais pas si tu verras trop la diff, mais en gros, bah voilà, il y a un côté qui est mieux réparti et il y a un côté où ça fait un peu des grumeaux. Voilà pour ça. Mais il y a quand même une dernière étape, même si du coup tu fais la technique non porcasse, bah, tu lui mets quand même des petites claques de shérif en lui disant prends ça Brigitte, salope de Brigitte. Prends ça Brigitte, salope de Brigitte. Mais sache que là, tu le fais pas parce que c'est nécessaire, tu le fais parce que tu as envie de le faire et parce que c'est un pur plaisir de parler comme ça à Brigitte. Allez, repose-toi Brigitte. Bon voilà du coup pour cette recette. J'espère qu'elle te plaira. J'espère qu'elle te permettra d'avoir du succès avec ton ou ta crush. Sur ce, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et du coup à la liker. Si tu veux aussi connaître toutes mes recettes, eh bien sache qu'elles se trouvent dans le programme Prime Nutrition, dont le lien est dans la bio. Si tu veux aussi un coaching 100% personnalisé directement avec moi, eh bien le lien est également dans la description. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!